Yo tout le monde, c'est Shadik et aujourd'hui on continue ma longue série de mes créations d'équipe. Et après avoir fait ma création d'équipe sur toutes les saisons et après avoir fait sur chaque élément, aujourd'hui j'avais envie de faire mon équipe ultime féminine de la licence Inazuma Eleven. J'ai choisi 15 filles qui proviennent de toute la licence Inazuma Eleven et aujourd'hui pour cette création d'équipe je me suis interdit d'utiliser les filles de Victory Road. J'avais envie de garder vraiment que les filles qu'on a connues pour l'instant dans la licence, qui proviennent de n'importe quelle saison, que ce soit de la saison 1 Origine à Galaxy, même voire Ares Orion. Et donc commençons sans plus tarder. Et comme d'habitude, commençons par la formation. Et aujourd'hui, j'ai choisi de partir sur un 3-5-2. Donc en vrai, c'est un peu une composition qui est quand même classique pour moi. Mais j'aime beaucoup cette composition. En vrai, 3 défenseuses, mais un peu comme les garçons, il n'y a pas beaucoup de filles défenseuses qui sont très intéressantes. Même si en vrai, il y a plus de filles défenseuses ultra intéressantes que je trouve de garçons. Vous le verrez dans mon équipe. Et puis bien sûr, un gros milieu de terrain assez dense parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui sont milieu de terrain et ça c'est quand même très sympa. Et les attaquants, je suis vraiment très fier de les avoir sélectionnés. Mais avant de vous présenter tout ce beau monde, on va comme d'habitude commencer par les gardiennes. Et comme d'habitude pour mes gardiennes, j'ai une titulaire et une remplaçante. Et pour ma titulaire, j'ai choisi Barani. Alors Barani, c'est la gardienne de Supernova, donc une équipe post-game de Galaxy. J'aime beaucoup Barani, je trouve vraiment qu'elle est ultra stylée, j'adore son car design. En plus, elle a vraiment de très très bonnes techniques, même si c'est des techniques risquées parce qu'elle n'a que des techniques de renvoi. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans Inazuma Eleven, tu as deux types d'arrêt. Tu as l'arrêt capté et l'arrêt en renvoi. Donc arrêt capté, comme vous pouvez le comprendre, la balle reste dans les mains de ton gardien. Là où le renvoi, ça renvoie la balle aléatoirement sur le terrain. Et du coup, ça t'as de la chance ou si t'as pas de chance, ça peut retomber dans les pieds d'un ou une attaquante ennemie et du coup après ils peuvent refaire un shoot. Donc c'est quand même assez risqué, mais j'aime beaucoup les techniques de Barani et en plus Barani a le droit à un totem et en vrai le totem est giga stylé, donc c'est tout logique que je la mets en titulaire chez moi. Et pour la remplaçante, j'ai choisi Sandra Fischer. Alors Sandra nous provient de la saison Ares Orion, elle est gardienne pour Raymond, mais elle a aussi été gardienne pour Inazuma Japon, certes en remplaçant de Mark Evans, mais parmi les 4 gardiens qui ont été appelés en sélection japonaise, elle est, je crois, la deuxième plus titularisée. Ça reste un personnage très important dans l'histoire puisqu'elle fait partie des 3 personnages principaux. Alors, principaux. 3 personnages principaux de Raymond dans Ares. Elle est vraiment très amie avec Asuto et aussi Basile, qui sont vraiment les 3 personnages importants de Raymond. Et dans Orion, en vrai, elle joue quand même un rôle assez important. Elle a de très très belles techniques de type O, surtout sa main magique version hackeuse dans Orion. Et ça reste quand même un personnage très puissant et très intéressant dans la saison qu'elle est. Certes, elle vient d'Ares Orion et qu'on ne sait pas trop où les positionner en termes de puissance par rapport aux autres saisons, mais Sandra reste quand même un très très bon, ou plutôt une très très bonne gardienne, et c'est pour ça que je l'ai prise en remplaçant. Et à ceux qui se demandaient, est-ce qu'il n'y avait pas meilleure gardienne que Sandra, ou même Barani, est-ce qu'il n'y avait pas plus forte? Eh bien la réponse c'est que malheureusement, à mes yeux, non, et la raison est simple, c'est qu'il y a très très peu, mais quand je dis très très peu, c'est vraiment il y a très très peu de gardiennes actuellement dans la licence d'Inazuma Eleven. Essayez un peu de deviner combien il y en a. Eh ben non, en fait, il y en a 9 officiellement. Il y a 9 gardiennes dans la licence d'Inazuma Eleven. Alors, quand je dis gardienne officiellement, c'est vraiment, je suis allé sur le site Team Builder et j'ai regardé qui était gardien officiellement et qui était du coup de sexe féminin. Et il n'y en a que 9, donc je ne compte pas les potentielles joueuses qui ont des techniques de gardienne. Je ne compte pas non plus Celia ni Sylvia qui sont pour moi des manageuses et non des joueuses, même si elles ont été joueuses dans Striker. Vraiment, j'ai pris les équipes qui viennent de la licence officiellement et il n'y a que 9 gardiennes, donc vous pouvez toutes les voir. Et parmi toutes les gardiennes qu'il y avait, premier degré, à mes yeux, Barani et Sandra sont les meilleures, ou du moins celles que j'apprécie le plus, parce qu'en vrai, il y a aussi Gabriella de l'équipe italienne de Orion que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que sa technique d'arrêt est vraiment cool. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on a très très peu de gardiennes. Même si on a pu voir dans Victory Road, grâce aux images des futures équipes qu'on va affronter, on a pu voir du coup qu'il y aura une nouvelle gardienne officiellement. Mais on espère quand même qu'il y en ait un peu plus à l'avenir. Et continuons avec mes défenseuses et j'ai 3 titulaires et une remplaçante à vous présenter. Et on va commencer avec la première titulaire qui n'est autre que Claire. Alors, j'ai un peu oublié son nom alien, je crois que c'est Icer, mais je vais l'appeler Claire parce que ça, j'en suis sûr. Donc, Claire nous provient de la saison 2 Inazuma Eleven Origin. Elle est défenseuse chez
Diamond Dust et en vrai elle a des très très belles techniques. On a pu aussi la jouer dans la bêta de Victory Road où elle avait le droit à la tour et en plus une technique de gardien qui était trou de verre. C'est aussi pour ça que j'ai dit que je ne prenais pas les joueuses qui avaient des techniques de gardien. Mais du coup, Claire, en vrai, ça reste un personnage très intéressant. J'aime beaucoup le chara design, j'aime beaucoup ses techniques. Elle provient d'une équipe Diamond Dust qui, en vrai, j'aime bien. Donc, c'est vraiment une très très bonne joueuse, une très très bonne défenseuse. Et pour venir seconder Claire en défenseuse centrale, j'ai choisi bien évidemment Goldie. Goldie est pour moi ma joueuse préférée de toute la licence d'Inazuma Eleven et elle doit faire aussi partie de mon top 5 de mes joueurs slash joueuses préférées de la licence d'Inazuma Eleven. Goldie, pour moi, c'est juste un monstre. Vraiment, premier degré. On découvre Goldie dans Inazuma Eleven Go Chronostone. Qui dit Chronostone dit qu'elle a le droit à son Miximax, qui est vraiment magnifique. Aussi à un esprit guerrier qui est tout aussi magnifique. Et bien sûr à l'armure d'esprit guerrier. Mais si déjà elle avait besoin de tous ces power-ups, parce que de base, Goldie est juste trop forte à mes yeux. Elle a une méga technique de défense. Genre, sa technique de défense est déjà extrêmement forte, mais en plus, c'est un blocage. Donc, Goldie est quasiment ma deuxième gardienne, voire même ma gardienne en vrai. Sinon, en plus de ça, elle a le droit à une technique de dribble. Et en plus de ça, si c'était pas tout, elle a le droit à 2 techniques de tir, dont l'une des deux est un tir à longue distance. Donc vraiment, Goldie, c'est The Ultimate couteau suisse. Vraiment, elle est beaucoup trop forte. Elle a vraiment des très très bonnes stats. Et comme dit, c'est l'une de mes joueuses préférées. Si vous avez vu tout simplement ma tier list des défenseurs, je la mets en GOTY. Donc c'était sûr et certain que j'allais la mettre dans mon équipe féminine. Et pour terminer avec mes défenseuses titulaires, j'ai choisi Trina. Alors je sais que ça peut faire débat, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup le personnage, donc Trina, on la découvre dans Inazuma Eleven Go Galaxy et elle est défenseuse de l'équipe Terre. Et au début, c'est vrai que c'est un personnage extrêmement faible et très fragile. C'est quelqu'un qui a peur de tout, qui vraiment, elle a même peur de la balle. Mais au fur et à mesure de l'histoire, elle va devenir de plus en plus forte. Et en vrai, quand on regarde directement dans le jeu Inazuma Eleven Go Galaxy, Trina, par rapport aux autres nouveaux personnages, c'est quand même un personnage qui est très fort. Elle arrive vraiment à tenir tête à d'autres personnages alors qu'elle n'a pas encore de technique. Et après, quand elle obtiendra ces techniques, en vrai, elle va devenir très forte parce qu'elle a des très très bonnes techniques, que ce soit de défense et même de dribble. Et même en plus de tout ça, après coup, elle aura le droit à un totem qui est vraiment très très beau. J'adore son totem. Mais sinon, au global, Trina, au fur et à mesure, elle va devenir très très forte. Et je trouve vraiment que c'est l'une des défenseuses les plus solides. Elle est peut-être, en même temps, vous voyez un peu mon équipe, mais pour moi, c'est ma deuxième défenseuse préférée après Goldie. Je trouve vraiment qu'elle est très intéressante et qu'elle est très puissante. Et du coup, c'est pour ça qu'elle mérite largement sa place en titulaire dans mon équipe. Et pour ma défenseuse remplaçante, avant de vous dire qui c'est, je dois quand même vous avouer que, comme pour les garçons, trouver des défenseurs ou des défenseuses qui m'intéressent est assez compliqué. Donc, à part pour Goldie et Trina, où j'étais sûr et certain de les prendre, ma troisième titulaire et ma remplaçante, c'était un peu plus compliqué. Au final, j'ai choisi Claire en titulaire parce que finalement, quand je me suis souvenu d'elle, c'était un peu obligatoire pour moi. Mais pour ma remplaçante, du coup, je me suis dit autant s'amuser et j'ai choisi du coup Darren. Alors non, pas le gardien de Faucheur ni le gardien de la saison 2 de Raymond. Darren nous provient de l'équipe Gil dans Inazuma Eleven Go Chronostone et c'est la remplaçante de Gil. Alors oui, du coup, on ne la voit même pas dans l'animé. Le seul moment où on la voit dans l'animé, c'est avec une arme en main. Mais sinon, pourquoi je l'ai choisi? C'est tout simplement que actuellement, je fais un défi sur ma chaîne Twitch qui est le drafting game sur Inazuma Eleven Go Chronostone. Donc le drafting game, je choisis des joueurs aléatoirement grâce au site Random Draft et après je dois finir l'histoire avec cette équipe. Et du coup, Darren s'est avérée être une défenseuse que j'ai dû prendre dans mon équipe. Et en vrai, elle est très forte. Elle a un très bon passif qui est séductrice. Donc séductrice, ça fait que quand elle doit affronter un garçon, elle est avantagée. Donc elle est plus forte face au garçon. Donc en vrai, c'est un très très bon passif. En plus, elle a des très bonnes techniques. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Je l'ai prise plus pour le clin d'œil sur mon défi que autre part parce que vraiment, j'avais pas d'autres idées. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai prise. Ah oui, et bien sûr, au passage, du coup, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch pour vivre l'aventure en direct. Le lien est en description. Bien du coup, passons au milieu de terrain. Et là, j'ai 5 titulaires et 2 remplaçantes à vous présenter. Donc oui, il y a du monde. Et du coup, ma première titulaire n'est autre que Plink. Alors Plink est l'une de mes joueuses préférées. Encore une fois, je pense qu'elle doit être deuxième derrière Goldie. Mais qui est Plink? Plink nous provient de Inazuma Eleven Go Galaxy. Elle est la capitaine de Nayadi. Elle a vraiment des très très belles techniques de défense. Elle a aussi le droit à un totem qui est vraiment cool, qui est Dauphin. Bon, après, Nayadi ont tous le totem Dauphin, mais
selon gardien, défenseur, milieu de terrain, mais elle a le droit à un totem, c'est la capitaine de Nayadi. J'aime beaucoup son car design, j'aime beaucoup sa personnalité et j'aime beaucoup le personnage. Donc pour moi, c'était obligé qu'elle vienne dans mon équipe. Et du coup, je la mets milieu de terrain défensif parce qu'en vrai, elle a que des techniques de défense. Elle a le droit à une technique de dribble, mais je crois qu'elle a que des techniques de défense. Mais sinon, en règle générale, ça reste vraiment un très très bon personnage. Et pour continuer sur mes milieux de terrain défensifs, j'ai choisi de prendre Mère. Alors Mère nous provient de Inazuma Eleven Go Chronostone. Elle est la capitaine de Gil, donc de la même équipe que Darren. Et en vrai, elle joue vraiment un rôle majeur dans cette équipe avec son copain. Elle a le droit à des techniques de défense, à des techniques de tir, mais elle a aussi le droit à un esprit guerrier. Alors c'est un esprit guerrier de tir, mais en vrai, ça reste quand même un esprit guerrier. Et en vrai, le personnage, j'aime beaucoup ce personnage, il est très marrant, très bon chara design, très très puissante. Donc c'est pour ça que je la mets dans mon équipe. Et comme elle a des techniques de défense, c'est pour ça que je la mets milieu défensif. Et pour continuer mes milieux de terrain, on passe sur le côté droit où j'ai choisi de prendre Rondula. Alors Rondula, on la découvre dans Inazuma Eleven Go Galaxy. Et la première fois qu'on la voit, c'est dans l'équipe de Nayadi. Même si en réalité, elle joue pour l'équipe de Falamedius. Alors c'est un personnage, comment dire, très sournois et très sadique. Genre, elle n'hésite pas à frapper ses coéquipiers pour s'amuser parce qu'elle est trop faible. Mais sinon, à part ça, c'est quand même un personnage très puissant. Elle a des techniques de dribble, des techniques de tir. Je ne sais plus si elle a un totem, mais en vrai, si elle a un totem, c'est un plus. Mais sinon, au globalité, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je la prends dans mon équipe. Et au centre, du coup, j'ai choisi de prendre Beta. Alors Beta, on la découvre dans Inazuma Eleven Go Chronostone. C'est la capitaine de Protocol Omega 2.0 et c'est quand même un personnage qui va être très important dans Chronostone. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Je pense qu'elle est top 3 de mes filles préférées. Après Plink et Goldie, j'aime beaucoup son chara design, j'aime beaucoup sa personnalité. Elle a deux personnalités, une personnalité un peu enfantine mais qui s'amuse de tout et une personnalité vraiment très compétitive, agressive, voire même méchante. Et en vrai, c'est deux personnalités qui lui vont extrêmement bien. En plus de ça, elle a des très très belles techniques, vraiment. Et en plus, elle a le droit à un esprit guerrier qui est giga beau, qui s'appelle Athéna. Et en plus, elle a le droit à l'armure d'esprit guerrier. Donc, premier degré, Beta est un personnage que j'attends beaucoup dans Victory Road. On a eu le droit à la voir dans la bêta de Victory Road, donc bêta, c'était très marrant. Et en plus, on a pu voir son armure et sa technique lors du showcase durant le showcase. On a pu la voir en action, donc ça fait vraiment plaisir. C'est un personnage que j'attends beaucoup. Et pour terminer sur mes milieux de terrain titulaires, j'ai choisi Béatrix. Alors Béatrix, on la découvre dans Inazuma Eleven 2, c'est la co-capitaine de Genesis et je pense que c'est l'un des personnages féminins les plus appréciés de la communauté. En même temps, c'est normal, elle a un car design giga badass, elle est ultra forte, elle a des magnifiques super techniques avec tout simplement Supernova ou Manchot Spatial, qui sont deux techniques qu'on a pu voir dans Victory Road et qui étaient juste magnifiques. Mais sinon, en règle générale, ça reste quand même un personnage très très fort et très apprécié de la communauté. Elle a un très très bon développement. Au début, c'est la méchante de Genesis. Du coup, vraiment, elle veut passer pour la méchante. Après, elle devient gentille. On la voit aussi dans Ares, même si elle a un rôle mineur. On la voit dans Ares et ça fait plaisir. Et sincèrement, je pense que c'est l'une des joueuses les plus attendues dans Victory Road. Et en vrai, j'avoue que moi aussi, je l'attends énormément. Et du coup, pour mes milieux de terrain remplaçantes, alors en vrai, j'ai fait exactement pareil que pour la défense. Je me suis fait plaisir. Je me suis amusé. J'ai pris des joueuses pas connues, mais que j'ai envie de découvrir dans Inazuma Eleven Victory Road. C'est des personnages avec qui j'ai joué très régulièrement, que ce soit dans Galaxy ou dans Chronostone. Et du coup, la première, c'est Selenia. Alors Selenia, du coup, milieu de terrain de l'équipe de Falamedius dans Inazuma Eleven Go Galaxy. On n'en connaît pas plus sur elle, mais j'avais envie de la prendre parce qu'en vrai, j'aime beaucoup la jouer dans Galaxy. Et la deuxième, c'est tout simplement Selene dans Chronostone. Donc, elle nous provient des enfants, j'ai oublié, mais des loups-garous. J'ai oublié le nom de l'équipe, je suis désolé. Mais en vrai, je l'ai prise parce que, comme dit, je joue souvent avec elle dans Chronostone et je trouve vraiment ce personnage très intéressant. Donc j'avais envie de prendre ces deux personnages. C'est pas des personnages connus, c'est pas des personnages qu'on a vus dans l'animé, mais c'est des personnages avec qui j'aime beaucoup jouer parce que je les trouve très très fortes, que ce soit dans Chronostone ou dans Galaxy. Et du coup, pour terminer, on va aller sur mes attaquantes et j'ai deux titulaires et une remplaçante. Ma première titulaire n'est autre que Yurika. Elle nous provient de Inazuma Eleven Orion. C'est la capitaine de Shadow of Orion et en vrai, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, beaucoup. En fait, c'est bizarre parce que, comme dit Orion, ce n'est pas une très bonne saison. Je ne vais pas aller plus loin, mais ce n'est pas une très bonne saison à mes yeux. Et du coup, on ne sait pas réellement si elle est très forte ou pas. Mais en vrai, Yurika, par rapport à l'ensemble de Orion, ça reste l'une des joueuses les plus puissantes. Elle est très très forte techniquement.
Elle arrive à arrêter le last resort juste avec une bourrasque de vent. Bon, certes, peut-être elle cheat, peut-être elle utilise des trucs qui font qu'elle est plus puissante, mais si on la prend telle qu'elle, du coup, comme on a pu voir dans l'anime, ça reste un personnage, l'un des personnages les plus puissants dans Orion. Et en vrai, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime beaucoup ses techniques sont giga belles et j'ai hâte de les voir dans Victory Road. Et pour ma dernière attaquante titulaire, j'ai choisi, bon, là où Yurika peut faire débattre, et je comprends parce qu'en vrai, on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, mais je pense vraiment que ma deuxième attaquante titulaire, c'est sûr, pour tout le monde, c'est obligé, elle est titulaire et c'est bien sûr obligatoire. C'est tout simplement Flora. Alors là, Flora, attention les yeux parce que c'est de loin la joueuse la plus puissante de mon équipe. Je pense qu'elle détruit Goldie, mais genre vénère. Parce que Flora, du coup, nous provient de Inazuma Eleven Go Chronostone. Elle ne provient pas de l'anime, elle provient du film. Et c'est un monstre de puissance. Genre, littéralement, c'est un monstre. Elle a le droit à un Miximax qui est vraiment stylé. Je crois qu'elle a le droit à un esprit guerrier et à du coup l'armure d'esprit guerrier. Je ne suis plus sûr pour ces deux informations, mais elle est juste beaucoup trop puissante. Genre, c'est vraiment une frappe atomique de puissance. C'est une dinguerie. Dans le film, sa technique ultime, genre, elle fait sa technique ultime, et pour l'arrêter, ils sont une quinzaine. Genre, littéralement, ils sont 15 pour aider Arion à arrêter la technique tellement qu'elle est puissante et tellement que la technique est puissante. Donc, pas besoin de plus débattre, pas besoin de plus présenter Flora. C'est juste un monstre de puissance. C'est ma joueuse la plus puissante de mon équipe. Et c'était tout naturel, bien sûr, qu'elle vient en tant que titulaire attaquante. Et pour terminer, mon attaquante remplaçante n'est autre que Bunny. Alors Bunny nous provient de Inazuma Eleven Ares. Elle joue pour Alpin. Et en vrai, bah, j'avais fait une vidéo où je présentais des pépites d'Inazuma Eleven. Et pour moi, Bunny, c'est une future pépite. Premier degré, c'est une joueuse, c'est tout simplement Mbappé en fait. Genre, c'est la joueuse la plus rapide de toute la licence Inazuma Eleven. Alors, peut-être pas toute la licence, mais du moins, c'est la joueuse la plus rapide d'Ares. Personne n'arrive à la tenir parce qu'en fait, avant d'être footballeuse, elle est tout simplement la championne du Japon en athlétisme en 100 mètres. Donc, c'est vraiment la joueuse la plus rapide. Mais le problème, c'est que dans Ares, en fait, quand on la découvre, elle n'a que 3 semaines de ballon dans les pieds. En fait, elle vient tout juste de commencer le foot, ce qui fait qu'elle est extrêmement mauvaise techniquement parlant. Genre, c'est la pire joueuse techniquement parlant. Mais même en étant mauvaise, juste grâce à sa vitesse, elle oblitère toute l'équipe de Raymond. Elle est juste trop forte. En plus, elle a le droit à une super technique de tir parce qu'en vrai, elle arrive quand même à très vite évoluer. Ça reste quand même une sportive professionnelle de base en athlétisme. Donc, elle évolue très vite et du coup, elle obtient une technique de tir très très rapide qui surprend Sandra. Et après, elle arrive en plus à faire des techniques avec Sean et Hayden. Donc, premier degré, Bunny, si elle commence à apprendre le foot, si elle apprend le foot et si elle devient meilleure techniquement, avec sa vitesse, avec sa technique, elle va devenir un monstre premier degré et elle deviendra bien plus forte que Yurika. Mais comme pour l'instant, bah, elle ne sait pas jouer au foot, et ben, c'est pour ça que je la mets remplaçante. Mais en vrai, elle a un énorme potentiel et c'est pour ça que je la mets dans mon équipe. Et juste pour terminer, quelque chose que je ne fais pas, mais là j'avais envie de le faire, c'est de parler de la coach de mon équipe, et c'est tout simplement Lina Schiller. Alors, bien sûr, c'est logique de prendre Lina Schiller. On la découvre dans Inazuma Eleven 2, c'est la coach de Raymond. Ensuite, elle a été coach aussi pour Neo Japon dans Inazuma Eleven 3. Elle a aussi été coach pour Alia Master dans Inazuma Eleven Ares. Alors, je ne sais plus si c'est Alia Master, je crois que ça c'est dans Victory Road, même si on la voit dans Victory Road, et que c'est aussi la coach de Alia Master dans Victory Road, mais c'est l'Alia Academy. Mais bon, en règle générale, Lina Schiller est parmi l'une des meilleures, enfin l'un des meilleurs coachs de la licence d'Inazuma Eleven à mes yeux. Je pense qu'elle est top 2, enfin top 3, top 2, derrière Percival Travis. Mais Lina Schiller est une excellente coach et c'est tout naturel que je la prends dans mon équipe. Et voilà pour mon équipe féminine de la licence Inazuma Eleven. En vrai, je suis vraiment content de mon équipe. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et alors, il faut quand même que j'en parle un peu. Je voulais en parler au milieu de la vidéo, mais j'en parlais là pour l'outro. C'est vrai qu'on a énormément peu de filles dans la licence Inazuma Eleven. Alors, bon, ce que je veux dire, attention, mais le jeu, la licence date de 2008. Ça va faire quasiment 17 ans que la licence existe. Et à l'époque, il n'y avait pas la mentalité qu'on a maintenant avec les hommes et les femmes. Là, ça se voit en plus que la licence a évolué tout au long de... essayer vraiment de suivre son temps et d'évoluer dans la bonne direction. Ça se voit, on a eu de plus en plus de filles dans les équipes. Et même, et c'est le point qui est quand même très important, c'est que de ce qu'on a pu voir dans le showcase et même de ce qu'on a pu voir actuellement dans Victory Road, dans chaque équipe, il y a au minimum une fille
dans l'équipe. Dans Raymond, on a le droit à avoir Jasmine et Eleanor. Dans Northbright, on a le droit à avoir Hélène. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Dans les 4 équipes qu'on a pu voir dans le showcase, on a pu voir qu'il y avait au minimum une fille par équipe, même une équipe qui est composée uniquement de filles, ça fait plaisir. Et bien sûr, dans Northbright, on a Reika qui est aussi une fille. Après, alors je dis que dans les autres équipes, on a pu voir qu'il y avait des filles, mais on connaît Level 5, on sait qu'ils aiment beaucoup faire des garçons qui ont l'apparence de filles. On a pu le voir avec Alix Lafontaine, on a aussi pu le voir avec Aphrodite, Gabi, etc., etc. Donc, il faut quand même faire attention, mais si c'est vraiment des filles qu'on a vues dans tout ce qu'on a pu voir lors du showcase, ça veut dire qu'il y a au minimum une fille par équipe. Il y a juste l'équipe de Pellegrin qui actuellement on ne sait pas s'il y a de filles ou non. Petite pause parce que durant le montage de cette vidéo, je suis allé rechercher des images de Pellegrin et je suis retombé sur cette image où on peut voir la silhouette de tous les joueurs de l'équipe et on peut voir en bas à droite qu'il y a potentiellement 2 filles. Donc ça veut dire que mon hypothèse de minimum une fille par équipe est encore avérée. Après, ça ne reste que des silhouettes, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Parce qu'en même temps, on ne connaît que 3 personnages, mais en vrai, ça prouve encore que Victor Hero et que Level 5 vont dans la bonne direction, et ça fait plaisir, et on espère qu'ils vont réussir à faire des personnages féminins tout aussi stylés que les personnages garçons, même si actuellement, on est tous d'accord qu'on a vu pour le showcase que la fille qui est dans l'équipe de Fauchor est giga banger, genre elle est juste badass, et même les filles qu'on a pu voir dans Raymond ou dans Northbright, elles sont vraiment badass et j'ai hâte de voir leurs techniques. J'espère qu'elles seront tout aussi badass. Mais là, on part vraiment dans une très bonne direction pour Level 5. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien sûr à vous abonner et activer les notifications, ça aide énormément la chaîne. On est quasiment aux 2000 abonnés, on n'y est pas loin, hein. Je crois qu'on est à 1920, donc en vrai plus que 80 personnes avant d'atteindre les 2000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. J'espère les atteindre avant Victory Road. Le jeu sort dans 4 mois, j'ai le temps encore de sortir des vidéos. Mais voilà, mais sinon, merci infiniment à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci de votre soutien. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!